Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Rwanda abrite depuis ce lundi 7 juillet la première édition de Africa Coffee and Tea Expo ACT 2025. C'est un salon professionnel de premier plan visant à renforcer la présence du continent africain dans les chaînes de valeur mondiales du thé et du café. Organisé sous le thème « L'Afrique brasse pour la prospérité », cet événement de 2 jours réunit des producteurs, des exportateurs, des investisseurs, des décideurs politiques et des acheteurs mondiaux du thé et du café. En procédant au lancement officiel de cette exposition, le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, Eric Rwigamba, a déclaré que cette exposition est une plateforme essentielle pour l'échange de connaissances et de renforcement de collaboration. Un tel événement offre une plateforme pour mettre en valeur nos atouts nationaux, en l'occurrence les industries rwandaises du thé et du café de renommée mondiale, tout en favorisant l'échange de connaissances, l'innovation et les débouchés commerciaux pour nos agriculteurs et nos producteurs, a-t-il déclaré. Il s'est indigné toutefois que l'Afrique abrite certains des meilleurs grains de café et de thé les plus savoureux du monde, mais qui restent inexploités. Ces produits de base assurent la subsistance de plus de 25 millions de personnes, mais le potentiel de nos chaînes de valeur reste inexploité, a-t-il déploré. L'ACT Expo 2025 est notre appel collectif à l'action pour favoriser le commerce, stimuler l'innovation et construire des systèmes résilients capables de résister au choc climatique et à l'évolution de la demande mondiale, a insisté le secrétaire d'État Eric Rwigamba. De son côté, le directeur général de Naeb, Claude Bizimana, a déclaré que la CT Expo 2025 est plus qu'une exposition. C'est une plateforme puissante qui permet d'approfondir l'accès au marché, de présenter des meilleurs cafés et thés d'Afrique, de stimuler l'innovation et de relever les défis communs tels que la résilience climatique, les normes de qualité et les réglementations mondiales, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les secteurs du café et du thé restent des puissants moteurs de la transformation économique en Afrique. Ces deux secteurs stimulent la croissance du PIB, soutiennent les moyens de subsistance de la population et renforcent la présence du continent dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il souligné. Claude Bizimana a indiqué que la CT Expo 2025 promet 2 jours de discussions approfondies, de réseautage précieux et d'opportunités commerciales transformatrices. Intervenant en ligne, le président de l'agence des cafés Robusta d'Afrique de Madagascar, Anselme Gouton, a demandé aux agriculteurs et producteurs de thé et de café de s'atteler à rechercher avant tout la qualité supérieure de leurs produits. Je voudrais, à ma qualité de président de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, par abréviation ACRAM, me réjouir de la tenue de la première exposition du café et du thé sur le continent africain. Cet événement qui se veut annuel, nous en sommes certains, va promouvoir les liens d'affaires entre les producteurs africains du café et du thé et les acheteurs internationaux. Les participants à cette exposition ont constaté de leurs yeux que le brassage du café et du thé est une méthode d'extraction des arômes et des composés de ces deux boissons populaires. Ils ont pu voir que cette technique influence le résultat final en termes de saveur et d'intensité afin de créer une boisson agréable. L'Africa Coffee and Tea Expo 2025 est la première plateforme de réseautage reliant les producteurs africains de café et de thé aux acheteurs mondiaux, aux investisseurs et aux acteurs de l'industrie. Organisé au Rwanda, pays considéré comme le cœur de la production africaine de café et de thé, cet événement est l'initiative de l'Office national de développement des exportations agricoles Naeb en collaboration avec Rwanda Convention Bureau et Rwanda Events Group. Vital Ndayambaje, Le Canapé.